Moi j'ai signé pour la deuxième saison, j'y vais. Ouais, mais... Oula. Ouais. J'ai dit que je prenais une année sabbatique l'année prochaine. Je la prends dans la ferme. Tu vas être bien là-bas. Il y a plus sympa comme année sabbatique quand même. Bon, faut voir, hein. C'est une année sabbatique qui rapporte. Avec Vincent McGee. Gérard, si j'y allais, vous iriez avec moi, hein? Eh bien, je n'irai pas. Oh, même allez, si Gérard. vous y êtes. Allez. Bon, d'accord. Il a peur de rester collé. Oui, oui. Vous avez un pouvoir de persuasion, Laurent. Ah, ça ici, hein, attention. Hein. Miller, il le tient, tu sais. Parce que j'ai des Mais quand il parle à Miller, droit dans les yeux, en frottant son index sur son pouce comme ça, Gérard dit toujours oui. Je t'écrase. Navratilova, Martina, 47 ans, a gagné Bravo. à Wimbledon hier. Elle a survolé même ce premier tour de Wimbledon. Mais elle jouait sur sa surface. Oui, contre une Colombienne en plus, hein, qui n'avait jamais gagné un match sur gazon. Et Comme une débutante. Une enfant. Non, mais enfin, c'est formidable parce qu'elle Zéro, s'était 5-0. fait sortir au premier tour à Roland Parce qu'elle n'était Garros, pas sur sa surface. surface plus rapide, et là... Sur gazon, c'est la meilleure. oh, ça, voilà. Non. Je l'attendais. Oui, c'est- ça, Madame. C'est pas mal. Ah ben, mais non. Non, c'est la Elle a madame gagné là-bas qui a Wimbledon. réagi. Non, c'est ça qui est Bah, grave. disons, madame. Tu l'as dit, et je comprends que ton fils ne veuille pas porter ton nom sur scène. Tu n'y penses même pas, c'est subliminal, c'est en toi, le mal est en toi. Le mal est en moi. Ah bon? Il faut que je me fasse exorciser, tu penses? C'est la vétérante du circuit quand même. Hein, quand même. Ouais. 47 ans, c'est assez rare. Hein. À part Gianni Longo dans le vélo, on n'a pas comme ça des vieux sportifs. vieux, c'est pas vieux, 47 ans. Ah, mais tout de même, quand vous racontez votre histoire de la grand-mère née en 1950, on se dit que... Je pense à cette vieille dame qui nous écoute peut-être. Ouais, c'est con. Les soldes d'été commencent demain, voire même cette nuit à minuit, hein, chez Morgane Ariel Wiesmann, grande vedette intellectuelle, anime les soldes. Ophélie Winter, aux Galeries Lafayette, anime les soldes. C'est pas vrai. Et au Casto, c'est Gérard. Voilà, voilà, ça c'est bien. Là, voilà. Premiers applaudissements. Ça vient, regardez là. Il a compris, hein. qu'il faut être méchant. Balance sur les autres, ça marche. Ça c'est bon signe quand au bout d'une heure et quart, parce qu'il y en a ils ont mis 8 jours pour piger. Ils ont mis 2 ans. Il y en a qui ont toujours pas compris. Là c'est bon signe ça, je vous mets au Ah, bah, très bien. Alors voilà, alors les soldes à minuit, ils sont pas forcément autorisés hein, d'ailleurs à ouvrir à minuit parce que les syndicats sont pas très chauds comme ça pour qu'on fasse travailler les On vendeurs. fasse travailler les gens la nuit, franchement, ils sont toujours... Ils sont bien d'accord pour aller en boîte la nuit, pourquoi ils bosseraient pas assez cool, franchement. Mais c'est ça le grand libéralisme, c'est ça, c'est merveilleux, allons-y. Alors au Galeries Lafayette, Ophélie Winter va ouvrir les portes du grand magasin à 8 heures précises grâce à une grande clé dorée. Ah, symbole. Les clientes se verront ensuite offrir tout au long de la journée une nouvelle boisson gazeuse. Et le grand magasin mettra à leur disposition un grand vestiaire gratuit. Mais oui, comme ça, vont se destaper pour les unes sur les autres derrière. Mais pourquoi ils ont besoin d'Ophélie Winter pour ouvrir la boutique à 8h30? Non, ce qui est curieux, c'est que Et pour qu'on en parle. ont des soldes d'été. Effectivement, autant. Vous savez que... Autant le dire ce soir. Vous m'avez encore grillé une blague que je fais dans l'émission de télé ce soir. Et moi j'ai même ajouté, pourquoi pas Donna Summer pour les soldes d'hiver. Et vous savez que depuis 3 minutes j'y pensais, je me dis je vais pas la faire, je vais me planter. C'était le moment. Le pire ce serait Tom Novembre pour les soldes de printemps. Mathilde Amet ou Nicolas Bril. Et le général Janvier. Et le maréchal Juin pour les sports d'hiver. Bien sûr, quant à Betty Mars, dont plus personne ne se souvient. C'était la fiancée de Carlenel. C'est pas vrai, Betty Mars. Il me semble. Betty Mars. Qui se souvient de C'est une Carlenel et chanteuse, Betty Mars? Betty Mars. Je crois qu'elle a dû représenter la France à l'Eurovision une année. Ah ben si Bénéchou était là. Et il y en a un qui a oublié, qu'on a oublié. Ah oui? Léon Septembre. Ah, c'est très joli. Mais ça, c'est 2 tours et puis c'est bon. Jumelle. Bon, bah écoutez, voilà, les soldes, en tout cas, avec des enseignes voyoutes. Je sais pas qu'on pouvait mettre voyou avec Non, un... d'ailleurs on peut pas. Ah, c'est une faute? Mais bien sûr, Oui, mais en même temps, on aime... C'est dans France Soir. Les soldes, c'est demain, mais dès ce soir minuit, certains magasins parisiens ouvriront leurs portes. Des enseignes voyoutes. Ah, ça. Mais non, ça doit être le Didis, ça. C'est les enseignes voyous. Les soldes sont prêts. il n'y a pas de féminin à voyou, c'est tout. Voyouze.
Voyou. Il n'y a pas de féminin à voyou. C'est quoi ces préjugés? Il n'y a pas de voyou-fille, Mais c'est ça? il y a des tas de mots comme ça, par il n'y a exemple. pas de féminin. Le mot fa. Poufia, c'est pas de masculin non plus. Il n'y a pas de féminin. Tu dis pas un bouffieux. Poufio. Non, mais je connais des poufias. ATS. Pas mal, des poufias. Attendez, Gérard parlait. Non, c'est pas grave. Je vais essayer de donner d'autres mots de la langue française, de vous apprendre Donc, d'autres fa. exemples. Fa, oui, un fa. On dit pas une fat. C'est tout. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. On me regarde avec cet air atterré, c'est un... Gérard, je crois que je vais aller déposer un cierge pour vous, mais je ne sais pas encore où. Allez. Envie d'une escapade estivale? Rome, Milan, Palerme, la Dolce Vita vous tend les bras. Alors succombez au tarif d'Alitalia. Un exemple, l'aller-retour pour Rome ne coûte que 156 € TTC. Alors réservez vite sur alitalia.fr au 0820 315 315, 12 centimes la minute et dans votre agence de voyage. Tarif soumis à condition. Découvrez le nouveau polar de Michael Connelly. Harry Bosch, l'ancien flic de Los Angeles, est pris au piège. Alors qu'il enquête sur la mort d'un ami, il se retrouve brutalement face au tueur en série le plus redouté du FBI, le poète. Provocation, menace, l'affrontement vire au cauchemar. Los Angeles River, le nouveau Michael Connelly, aux éditions du Seuil. Lors d'une soirée au restaurant, il y a souvent des moments passionnants de platitude. Oui, de nos jours, vous savez. Donc à partir de là, voilà, il faut le dire, enfin, on se comprend. Pour éviter cela, je vous propose une nouvelle façon de briller en société. Vous connaissez la dernière série limitée de Fiat, la Punto Team à 8 995 €. Punto Team avec direction assistée Dual Drive, ABS avec EBD à 8 995 €. Enfin, un sujet digne d'intérêt. Série limitée Punto Team, il y a moins bien, mais c'est plus cher. Tarif au premier avril de la Punto 1.2 Team, il rapporte. Chez Intermarché et Écomarché, pour faire le prix le plus juste sur le filet de grenadier, on n'a pas fait les choses à moitié. C'est notre propre flotte qui l'a pêché en Atlantique Nord-Est. Ce sont nos unités de tâche qui ont tiré les filets. Et c'est notre logistique qui s'est occupée de la distribution. On peut les remercier, ce sont eux qui nous assurent la fraîcheur et le prix. Jusqu'au samedi 26 juin, 6,50 € le kilo de filet de grenadier. 6,50 €, ça vaut le coup de se donner du mal, non? Intermarché. Donnons plus à celles qui donnent tant. Dans les intermarchés et les écomarchés équipés d'un rayon marée. MAF Assurance, bonjour. Ah, figurez-vous que ma machine à laver est en panne. C'est embêtant. Très. Mais bon, je suppose que les problèmes de linge de toute une famille, vous vous en moquez. Pas du tout. Avec la nouvelle assurance habitation Tempo, on vient dépanner votre machine et si c'est grave, on vous en prête une. En prête une? Avec Tempo Habitation. Autre chose? Oh non, merci. Au revoir, Miss Muff. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère. C'est la MAF. MAF, la référence qualité-prix. Offre soumise à condition. Encore des emails de dénonciation, enfin en tout cas des emails de témoignage. Gérard Miller. Stanislas qui nous dit: j'ai vu l'autre jour monsieur Gérard Miller. Peut-il nous dire ce qu'il faisait à la télé entre 19h et 20h? C'est joli. Ça, c'est drôle. Ah, c'est plutôt drôle. Ah, et quelqu'un qui sait que vous, Zouméo, vous parfumez avec Amen de Mugler et que sous la douche, vous écoutez Madonna. Alors c'était une image pour le Morning Live, ça, je crois. Ah, c'est Laurence qui dit ça. Eh oui, c'était... Ils en savent des choses. C'est l'autre temps, effectivement. Et j'ai aussi un auditeur-éditeur, d'ailleurs, les éditions Diateino, qui m'envoie un très beau livre que je dois offrir à Christine O'Krent. Naturellement. Pourquoi naturellement? Il est jaloux. Les cadeaux. Mais t'as eu un pommeau douche, t'as eu 2 cadres, t'as eu plein de trucs. Tu vas pas en plus bouteille de avoir un champagne, livre, écoute. Parce que, en fait, ce livre recense les expressions et les mots français utilisés dans la langue anglaise. C'est-à-dire qu'on reproche souvent aux Français d'utiliser des mots trop anglais comme week-end, etc. Mais il faut savoir qu'en Angleterre et même aux États-Unis, il y a beaucoup de mots français qui sont utilisés, comme par exemple guillotine. Voilà, ils disent guillotine, comme chez nous. Trop sympa. Éminence grise. Voilà, ça se dit éminence grise. Rendez-vous. Début. Rendez-vous. Pigalle, champagne, finu. Par exemple, protéger. Protéger. Protégé? Oui, ils disent pied à terre. Ah oui, pied à terre. Raison, parce qu'en plus il y a la phonétique, c'est ça qui est rigolo, vous voyez. Raison d'être. Nouveau riche. Négligé. Ah, négligé, oui, c'est joli ça. Lingerie. Quoi?
Lingerie. Au fur et à mesure, il devient de plus en plus japonais, vos Anglais. Lingerie. Il a un très bon chinois. Ménage à trois. Ménage à oui. trois. Dites donc, c'est curieux, pourquoi ils empruntent pas au français, dis donc, ménage à trois? Parce que c'est très français. Regardez, vous allez en trouver d'autres, Merci. Christine. Dites-le avec votre accent à vous, parce que je suis sûr que ce sera encore mieux, mais je trouve ce bouquin assez amusant et ça montre que on n'a pas à rougir finalement D'employer des mots comme Walkman. Voilà, exactement. Eux le font aussi avec des mots bien de chelous. Voilà. Prenez-en au hasard, Christine, essayez voir. Tenez, voilà, celui-là par exemple. Demi-mondaine. Ah non, mais vous le dites français. Demi-mondaine. Voilà, ah, c'est mieux déjà. Mondaine. Voilà. Début. ça, c'est Enregistrer très à la maison, joli, c'est une méthode assez timide. Charlatan. Comment Charlatan. Charlemagne Charlatan. Charlatan. Ah, charlatan, ah oui. Même le français en anglais, je comprends pas. Vous avez eu des choses pour la fête des pères dimanche, Gérard Miller, des cadeaux? Oui, des félicitations de tous mes enfants nombreux. Mais pas un cadeau, rien? Je n'ai pas eu de cadeau. Non. Oh là là, Philippe Gueluc. Moi non plus, un coup de téléphone et un SMS. Ah, oui. Ça fait mal. Combien d'enfants? Deux. Vous êtes papa peut-être non, donc pas de cadeau. Pas maman non plus. Non. Jean Benguigui. Rien du tout, un petit coup de fil, je Et pense. quelques demandes de reconnaissance en paternité, mais bon. Mais quand les enfants... Là, je ne réponds pas. Je trouve que, écoutez, très franchement, moi je l'ai failli la rater, la fête des pères, parce que franchement, on ne nous en parle pas. Ça passe, meurt quasi inaperçu. Alors là, voilà, on parle de la parité, il serait temps qu'on nous bassine autant avec la fête des pères qu'avec la fête des mères. C'est très juste. Franchement, on a failli passer à côté, mais grave, quoi. Je suis venu uniquement parce que la veille, c'était l'anniversaire de ma mère. Qui s'appelle Gérard? De ta mère qui s'appelle, puisque c'est la femme d'Augustin, Augusto. et elle... Augusto. Elle s'appelle Nérène. Eh bien, en tout cas... Je suis d'accord, je voulais quand même insister sur ce point, je le dis à tous mes enfants qui n'ont fait que me téléphoner. Alors qu'ils auraient pu vous offrir, en plus, ça doit se trouver. Ils étaient fiers en plus, t'as vu? Papa, on n'a pas oublié et tout. Mais écoute, on les a tellement élevés en disant ce sont des fêtes commerciales et tout ça. Pas du tout. Pas du tout, moi je les ai élevés en leur disant n'hésitez pas à offrir des cadeaux. Cadeau. Ah, mais moi, les soldes le soir. Et s'ils n'ont pas le temps d'aller acheter un cadeau, qu'ils me donnent un peu d'argent. Voilà. Gérard Miller leur a dit allez aux Galeries Lafayette, ramenez-moi Ophélie Winter. Et ça marche jusqu'à quel âge ça pour les parents d'offrir un Attends qu'ils sont vivants. truc fabriqué? On n'était pas fâchés avec Ophélie Winter, pardon, excusez-moi. À cause de moi, si. Il y a de nombreuses années. On était fâchés. Tu lui avais manqué de respect? Non, elle a quitté une émission en direct d'une émission qu'on faisait à France Inter. Et c'était un jour où je lui parlais sérieusement en lui disant des choses plutôt, franchement pas injurieuses, au contraire, et elle est partie au milieu de l'émission. Je me souviens très bien de Et ça. pas que vous, hein, tout le monde était un peu, l'avait un petit peu titillé. Oui, les autres l'avaient titillé, moi je lui avais dit des choses plutôt sensées. On avait eu Valérie Caprisky, comme ça, on avait eu Marouchka Detmers et Ophélie Winter. Toutes mes anciennes fiancées, c'est bien. Et voilà, je sais pas pourquoi, il y a un profil type, je trouve. Elle n'a pas un sens de l'humour extrêmement développé. Il y a d'autres choses développées En tout chez cas, elle, mais on pas... sait ce qu'elle va faire demain, elle va faire passe-partout à l'ouverture de la boutique. Voilà, c'est ça, il fait passe-partout, il donne la clé, vous avez raison, c'est un peu Mais fort. elle est vraiment très très jolie. J'ai revu. Elle est une belle fille. Oui, vraiment. On fréquente le même magasin. C'est même rare de voir quelqu'un comme ça. Mais elle va peut-être revenir si tu continues. Comment ça vous fréquentez les mêmes magasins? Mais oui, non, mais d'alimentation, bien sûr, on habite le même quartier pour l'instant. Ah, c'est vrai? Ah, peut-être Très sympa de croiser Ophélie Winter au réveil, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez nous réconcilier avec elle? Dites un mot pour nous. Qu'est-ce qu'elle achète? Qu'est-ce qu'elle achète? Voilà. Dis-nous ce qu'elle achète quand même. Qu'est-ce que ça mange? Qu'est-ce que ça mange, Ophélie? Un jour, si on en avait une, la nourrir. Qu'est-ce qu'il faut lui donner à lui? Et moi je sais, du boursin. Non, mais beaucoup de light. Je crois qu'elle fait très attention à son corps. Ah oui, d'ailleurs, elle est pas très grosse. Bah non, ça, on a un peu perdu. avec Enfin, les ça autres. c'est facile, moi aussi je saurais le dire. Alors oui, dans mon quartier j'ai Maïté, elle fait pas attention à son corps. Bon voilà. C'est pas... C'est bon. En tout cas, pour la fête des papas, il y avait un truc génial à offrir. Jérôme Bonaldi vous en parlerait mieux que moi, et je suis sûr que chez Casto en plus, vos enfants auraient pu trouver ça, Gérard. C'est nouveau, ça vient de sortir. La perceuse aspirante. Ah oui. Ah, j'ai vu à la télévision. Ah, voilà. Vous percez et ça tombe pas par terre. Ça aspire les comment ça s'appelle les massures, les copeaux, la sûre les débris de plâtre quand tu veux du plâtre, tout ça. Ça marche sur les murs, sur le plafond, et sur le sol. Et sur le pied. Et ça ne fait pas de trou dans le mur, paraît-il. Comment ça? Ça n'abîme pas les murs. Ça, c'est l'aspirateur, parce qu'on pouvait déjà faire ça avant.
Aspirer les murs sans faire des trous. Oui, c'est difficile à faire. Ça dépend, ta violence. C'est bien. Mais là, il y a une petite bourse sous le membran. Arrête. Non, c'est vrai. Qui récupère. Il est lui qu'il est tellement en mal d'amour qu'il arrive à s'exciter avec une perceuse. Mais non, mais raconté par Jean Benguigui, qui me raconte. Mais non, je te dis qu'il y a une bourse sous le membran et qui récupère la poussière. C'est tout que tu peux en plus aller jeter après dans un sac plastique. Le geste que tu fais n'a rien à voir avec une perceuse. Parce que je reste élégante, ma chérie. Et ça fait parce qu'en plus il y a le bruit souvent qui est désagréable. Celle-ci a une musique, nous explique-t-on, Non. très jolie. Ça va loin quand même là dans le délire. Très jolie petite musique. C'est Daniel Gilbert. Non, ça fait Massimo, par exemple. fais dodo, cola, mon petit. ça c'est. C'est une jolie personne. C'est une perceuse moche. Cet été, il y a des événements qu'on peut rater, et d'autres pas, comme les promotions estivales Midas. Jusqu'au 10 juillet, vous avez le 4e amortisseur gratuit ou le second à moitié prix. Midas, avec vous et pour longtemps. Offre hors pause sur amortisseur Monroe ou Midas, voire conditions en magasin. Faire des économies pour les vacances, c'est possible. La preuve avec Carrefour. Jusqu'au 3 juillet, pendant Carrefour les Bains, les espadrilles Fantaisie Femmes et les espadrilles Fantaisie Filles, dans plein de modèles et de coloris, du 28 au 41, sont à 14,99 € seulement. En plus, vous avez vu quoi? Pour une paire d'espadrilles achetées, la deuxième est gratuite, ce qui fait 14,99 € les deux paires. Et les deux paires, c'est pour moi? On verra, ma chérie, on verra. Vous faire des économies, c'est aussi ça, le programme Mieux consommer. Carrefour. Offre soumise à condition. MAF professionnel, bonjour. Bonjour, pas vraiment, voyez-vous, il est 3 h du matin. Je tiens un salon de coiffure et j'apprends que ma vitrine vient d'être brisée. Qu'est-ce qu'on fait? Nous nous occupons tout de suite du gardiennage de vos locaux, jusqu'au changement de votre vitrine. Mais c'est dimanche. Mais on vous envoie un vitrier, même le dimanche. Même le dimanche? Oh, c'est bien. Ils sont pros chez MAF Pro. Efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère, c'est la MAF. MAF, la référence qualité-prix. Offre soumise à condition. Ce soir, le jackpot Keno atteint un montant exceptionnel, 460 000 €. Et s'il n'est pas gagné, il sera remis en jeu demain midi avec 10 000 € en plus. Keno, un jackpot à midi, un jackpot le soir, ça aide. Faites vite pour jouer. Ce soir, il faut valider vos bulletins avant 20 h. On va enchaîner suite et fin et déjà des précisions, des rectifications des auditeurs par rapport à quelques propos prononcés il y a à peine 10 minutes. Par exemple, le mot voyoute existe bien, nous dit Annie. Il est dans le Petit Larousse, voyoute, au féminin, vieilli. On l'utilise moins, c'est vrai, mais ça existait. C'est une femme de mœurs et de moralité douteuse, source dans le Grand Robert. Voilà, vous voyez, hein Robert, évidemment. France ce soir ne s'est pas trompé, il y a bien des voyoutes. De même qu'on nous précise, c'est Daniel, que la sardine qui a bouché le vieux port de Marseille n'était pas un bateau qui s'appelait la Sardine, mais le Sartine, du nom d'un ministre de Louis XIV, et ce bateau avait effectivement coulé à l'entrée du port et en bouchait l'entrée, et puis voilà, au fil des ans, le Sartine a bouché, voilà, et cet auditeur qui s'appelle Daniel dit que Madame O'Krent a été volontiers ironique au sujet de la panthère de Marseille, alors que pourtant il la connaît, car il y a quelques années, à l'école supérieure de commerce de Marseille, justement sise à Lumini, il était assis à côté de vous pour un dîner débat, chère Christine. Mais pas la panthère. Non, vous vous souvenez de Daniel, hein? Ben oui, Lumini, tu sais, c'est comment de commerce de André Lamy, on a des nouvelles. C'est Mohamed qui nous écrit, nous dit qu'après avoir connu la gloire dans les années 80, André Lamy continue sa carrière d'imitateur et d'humoriste de façon plus confidentielle dans son pays natal, en Belgique. Bah, tant mieux pour lui. Il sera d'ailleurs notamment à Valfréjus, c'est en Belgique ça? Valfréjus. Ouais. Le bord de la mer. Le 21 juillet prochain pour la fête des Belges. Ah, la fête nationale, bien sûr. Exactement. Vous voyez, à Valfréjus. Vous connaissez pas Valfréjus? Non. Ah oui, donc ça va vraiment pas bien alors. Parce s'y passe pour la fête nationale. Dans un truc que personne ne connaît. Dans une ville belge que vous ne connaissez même pas. C'est la bonne date au moins. Valfréjus, non? Non. Fréjus, oui. Val aussi, Val d'Isère aussi. C'est peut-être entre Val d'Isère et Fréjus. S'il y a des Belges qui nous entendent, hein, qui nous disent où se trouve Valfréjus, le premier vol spatial a eu lieu hier. J'aimerais qu'on y revienne. Premier vol spatial privé. À travers la presse, oui, bien sûr, privé. Et là, évidemment, toute la presse nous raconte comment ça s'est passé, puisque non seulement la petite fusée est partie, mais elle est revenue, cette première fusée privée. Alors,
Je commence par vous, Gueluc, parce que vous avez l'article le plus court de la presse ce matin, c'est La Croix qui nous raconte. Voilà, La Croix nous dit que l'engin... Alors, ils nous disent simplement que l'engin est bien parti. Si, puis qu'il est revenu, que ça a été applaudi par des dizaines de milliers de personnes, mais voilà, rien de plus. En fait, ils nous disent, suite au vol, ce qu'on savait déjà avant le vol. Le nom du pilote, son âge de 62 ans, et que la navette a dépassé les 100 km d'altitude. Peut-être qu'il boucle trop tôt La Croix pour avoir eu le retour de la navette. Voilà, et puis surtout pour nous dire, non, puisqu'ils disent qu'elle est revenue. Mais par exemple, on n'a pas les réactions des gens, des passagers. Mais il y en a qu'un, hein, comme ça. C'était le journal La Croix. Oui, mais c'est parce qu'il est monté au ciel. Voilà, ils n'aiment pas trop, parce que quand on aille vérifier ce qui se passe vraiment là-haut, ils n'aiment pas trop. Ils attendent la résurrection. Zooméo dans Le Parisien. Alors ça c'est un test, hein, Zooméo. Là t'es jugé là-dessus. Alors, on met un peu la pression ou pas? Alors, Le Parisien est assez précis. Voilà. Il nous parle donc du Spaceship One, c'est le nom de l'engin, donc motorisé par un avion, qui porte un très joli nom, hein, Chevalier Blanc. Là-dessus, il nous explique bien que ça a décollé, que c'est revenu, que c'était parfait. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'ils reviennent quand même particulièrement sur quand même la phrase inoubliable du chauffeur, qui s'appelait donc Mike Melville. Pilote. On a une vue incroyable à 100 mètres d'altitude. Effectivement. À 100 mètres et à 100 km. À 100 km d'altitude, pardon. 103 km exactement. Oh là 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 là, il va pas rester celui-là. Essaye en portugais. Tu m'as ramené du Portugal. Ah oui. J'ai un garçon. Laissez-vous parce qu'on y retourne bientôt. On va me déposer là-bas, ça va être sympa. Un garçon que je ramasse dans le ruisseau, que j'amène avec moi, sous le bras, comme Poivre d'Arvor avec son bébé quand il était rentré d'Irak. Et je le ramène ici et il sort. Non, ça passe pas. Donc ce qu'on nous dit surtout, c'est que la NASA est bien embêtée de voir que ça peut coûter en fait pas cher du tout d'envoyer quelqu'un, moins cher qu'eux en tout cas. Et ils disent que au contraire ils vont se servir de toutes ces intelligences, ces nouvelles intelligences pour essayer de trouver de nouveaux moyens pour aborder l'espace. Le charter de l'espace en quelque sorte. Christine, en une minute il nous reste très peu de temps. Alors qu'est-ce qu'on peut savoir de plus dans François? Alors, François, il y a énormément de détails techniques et donc je regrette qu'il n'insiste pas sur ce qui est formidable dans cette histoire. C'est d'abord le secret, c'est-à-dire que pendant 8 ans ces gens ont travaillé et investi énormément d'argent, notamment le cofondateur de Microsoft avec Bill Gates, qui s'appelle Paul Allen et qui a investi 20 millions de dollars dans ce qui veut être une entreprise privée de conquête de l'espace. Donc ça, c'est très américain. Il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui considèrent qu'il n'y a pas de raison que l'État continue, seul en tout cas, de financer ce genre d'aventure. Et donc toute l'idée de ce vol expérimental, c'est de prouver que des fonds privés, des ingénieurs... Mais il y a la CGT de la NASA qui menace de faire des coupures, pour empêcher qu'il y ait quand même une privatisation de l'espace. Ils veulent éteindre les étoiles. Dans l'IB, c'est joli. Alors que c'est un service public. Alors c'est un service public. Il y a 2 pages dans Libération. Alors Libération c'est énorme, il n'y a que ça qui les intéresse en fait, l'espace maintenant, Libération, bon allons-y, pourquoi pas. Alors là, on apprend... Faites court, hein, parce qu'on apprend une chose intéressante, c'est que tout ça c'est fait pour l'argent. Parce qu'il y a un concours. Ah bon? Oui, où on gagne 10 millions de dollars, hein, c'est le Ansari X Prize. Ce prix de 10 millions de dollars est offert par la fondation X. Ça c'est curieux. Une fondation, une organisation à but non lucratif basée dans le Missouri, qui s'est donnée pour mission de favoriser le développement des vols privés dans l'espace. Donc si on envoie quelqu'un dans l'espace, 3 personnes, à l'espace de 2 reprises, dans l'espace, comme c'est mal écrit, putain, au moins 2 semaines pour récolter l'argent avant de financer ces futurs projets. Donc ils ont fait ça pour l'argent. Ils ont investi 20 millions de dollars, ils en récupèrent déjà 10. C'est merveilleux. Vive l'Amérique. Voilà. Gueluc, je vous l'ai déjà demandé. Gérard Miller a lu Le Figaro pour nous, pour rien. Et... Mais pas du tout, Gérard. Je vais vous dire, on va voir si vous êtes un vrai professionnel de la radio, parce que vous voyez, là, actuellement, il est 17h57 et 40 secondes bientôt. Dans 20 secondes, je dois envoyer la publicité. Le temps que je vous parle et que je vous passe la parole, vous allez avoir, allez, on va dire 13 secondes pour dire l'essentiel de l'article du Figaro. Ça me suffit, car l'essentiel c'est quoi? C'est quand irons-nous dans l'espace? Eh bien, dans 10 ans, on ira dans l'espace pour 30 ou 50 000 dollars. Et tenez-vous bien, dans 20 ans, on ira dans l'espace pour 10 000 ou 12 000 dollars. C'est-à-dire pour 60, 70 000 francs. À bientôt, l'espace sera à nous. À demain, 16h-18h, bye bye.